On est à Savigny-sur-la-Tendre. Moi, c'est Romain, le gérant du centre de contrôle technique. Je suis passionné par le cinéma. On est dans l'accueil du centre de contrôle de Savigny. On a essayé de faire un peu une déco film années 80-90. Et quelle idée en fait de faire une déco comme ça? Alors, parce que c'est fun. C'est souvent que dans les centres de contrôle, c'est assez austère, c'est plus accueillant. Enfin, du moins, c'est le retour qu'on a de nos clients en disant qu'au moins, on a une salle d'attente qui est assez atypique, quoi. Et de tous ces films-là, c'est lequel que tu préfères? Bah, celui-là. Retour vers le futur, forcément. C'est une DeLorean, donc de 1981. Il n'y a eu qu'un seul modèle, la DMC-12. Elles se sont faites entre 1981 et 1983, avant que l'entreprise fasse faillite. John DeLorean était un ancien directeur de la General Motors Company. Il a donc démissionné et il avait déjà envie de pouvoir créer sa propre marque. Quand elle est sortie, elle a eu du mal à trouver son public. Et en 1985, le fameux film Retour vers le futur. Il y a eu une grande sympathie pour cette voiture. Si elle avait jamais connu ce succès cinématographique, elle serait tombée dans l'oubli en fait. Elle serait dans un musée éventuellement, mais je pense qu'elle serait complètement tombée dans l'oubli. Elle est en inox. Pour la nettoyer, c'est super simple, du WD-40, puis voilà quoi. Ouais, du WD-40, ouais. Il voulait faire vraiment une voiture qui sortait du commun, qui allait attirer l'œil. Il faut savoir que le poids d'une porte fait à peu près 70 kg. Le système est quand même ingénieux, mais ça reste quand même très fragile. Aujourd'hui, un taulier ne serait pas capable ou difficilement capable de pouvoir redresser de l'inox. Donc en fait, il faut recommander directement les éléments qui sont toujours en fait fabriqués. Donc là, le coffre avec la galette, pneu d'époque d'origine. Là, le réservoir, il est à l'avant, le moteur, il est à l'arrière. Ce n'est pas un mythe lorsque on voit Marty avoir du mal à démarrer la voiture dans le film, c'est la réalité. La vitre ne peut pas suivre la carrosserie elle-même, donc en fait ils ont dû faire uniquement un petit custode qui s'ouvre. L'été, si vous n'avez pas la clim, je peux vous dire qu'il fait très chaud. On voit que cette voiture, si on peut s'exprimer comme ça, a été fait un peu à l'arrache. On voit bien le détail de la coupure, c'est pas droit quoi, c'est pas rond. Là on le voit au niveau des commodos, rien n'est aligné. Le volant, on remarque quand même que c'est un volant de Peugeot. Elle est très sympa à conduire en fait cette voiture. Le seul truc c'est qu'elle n'a pas la direction assistée et puis le rayon de braquage est très limité. Donc des fois pour faire des manœuvres, c'est pas terrible quoi. À l'arrière t'as un petit filet, un extincteur qui est quand même vachement important parce qu'il faut savoir quand même à l'époque la voiture avait tendance à prendre feu. Les ventilos sont à l'avant, il y avait un mauvais refroidissement. C'était mieux d'avoir un extincteur sur soi pour pouvoir éteindre l'incendie quoi. Et dans le film, boîte mécanique, contrairement à celle-ci qui est une boîte auto. Donc, la version 2, en fait, tu as le DeLorean qui est ici. Et le DeLorean ici, il n'est pas en blanc. C'est la seule différence que tu as entre la première version et la deuxième version. 195-60 en R14 et à l'arrière 235-60 R15 qui lui permet aussi d'avoir une meilleure tenue de route. C'est une propulsion. Donc il s'ouvre en deux parties, les vérins sont un peu fatigués, donc tiens Philippe, tu peux venir s'il te plaît. On a une petite tirette, voilà, vas-y tire dessus Philippe. Pourquoi il y a deux parties en fait, si tu veux, ils auraient pu en faire qu'une quoi. Bah parce que là tu refroidissais pas, l'air il rentre mais il descend pas. Là il rentre et avec ça il est canalisé. Romain, t'es tombé quand même sur le spécialiste des bagnoles. Complètement, Philippe est très bon. Pas des DeLorean, hein. Parce que ça c'est quand même un truc hyper rare, moi j'en avais jamais vu. Le modèle DeLorean, je sais pas, tu as dit qu'il y en avait combien de fabriqués? Il y en a eu 8350 au total. Et aujourd'hui, on ne sait pas. En France, en tout cas, il y en a à peu près une centaine. Ça, c'est le premier PRV. Ça, c'est un super moteur. Tu l'avais dans les R25 V6, dans les 604 V6, dans les Volvo, bien sûr. Tu l'avais dans les Alpines. À l'époque, en compète, la plupart des protos qui roulaient dans pas mal de disciplines, c'était ce moteur-là. C'est un moteur qui a été développé sur la base d'un 8 cylindres en V. Là, ils en ont fait un V6. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas redessiné une ligne d'arbre en vilebrequin spécifique. Donc ça, c'est un V6 avec un vilebrequin de V8 qui a été tronqué. Donc le moteur, il ne tourne pas particulièrement rond. L'histoire de cette voiture, elle vient donc des États-Unis. Elle avait été achetée neuve par une femme qui était une star du rock'n'roll dans les années 50. Après, elle a été vendue à un jongleur professionnel avant de revenir en France en 2019. Et moi, je l'ai rachetée donc à un collectionneur sur Nantes.
C'est à la fois classique et spécifique. Alors spécifique pourquoi? Parce que toute la partie porte-roue ici par exemple, c'est pas des pièces qui ont été empruntées à la grande série, mais ça a été fait spécifiquement visiblement. On a un unit de berceau qui est vraiment solidaire du châssis, c'est de la mécano-soudure, hein. Ça c'est son étole soudée, extrêmement rigide, ça peut supporter beaucoup de torsion et de masse suspendues. Oh, dis donc, c'est tenu par des agrafes. C'est vissé d'un côté, c'est agrafé de l'autre. Ouais, tu vois qu'en fait, bon, ils ont commencé, mais ils n'ont pas eu trop le temps de terminer. Tu as des pièces qui sont soudées, puis d'un seul coup, paf, tiens, c'est vissé. Ah, ok, d'accord. C'est pour protéger le réservoir. C'est complètement disproportionné, mais c'est très bien, c'est très bien. Pour moi, je pense que ça a été adapté en fonction du moteur. Ils ont dû positionner le moteur et après retravailler autour de tout ça pour que tout s'emboîte correctement, quoi. On voit bien, tu vois, que l'unité arrière berceau, là, c'est plus proche d'un autocross des années 80 que d'une GT d'aujourd'hui, en tout cas. C'est un châssis Lotus. C'était un bureau d'études à l'époque, il faisait plein d'études pour plein de constructeurs. Au même moment, il bossait pour Chevrolet, par exemple pour la Corvette ZR1. C'était la valeur ajoutée d'avoir une étude faite par le bureau d'études Lotus. Il savait faire des caisses de course, il savait gagner en F1, il savait tout faire, même des bateaux. Surtout, il maîtrisait ce qu'on appelle aujourd'hui les matériaux composites, hein. À l'époque, c'était des nouveaux matériaux dans l'industrie automobile. C'est pour ça qu'en fait, cette voiture-là ne rouille pas. Elle casse, mais elle ne rouille pas. D'un point de vue de résistance mécanique, c'est pas extraordinaire. C'est plastique, donc ça peut se déformer un petit peu, mais il faut pas trop le déformer. Là. Mais au moins ça, c'est pas lourd. Une fois que tu as les moules, tu peux en faire. Tu vas l'amortir assez rapidement. Tu as des éléments qui viennent d'ailleurs. Bon, ça, c'était très Lotus aussi, hein. En revanche, au niveau structure, au niveau carrosserie, c'est spécifique. Ça a dû leur coûter un argent de dingue. Donc je comprends qu'ils aient pu effectivement boire le bouillon à cause de la construction d'une voiture qui se vendait pas, quoi. Tiens, t'as un cylindre bloc en train de se faire la malle au niveau de cylindre. Encore, c'est vrai? Ouais, là, regarde. Alors, après, j'ai vu quand tu manœuvrais, hein, elle passe de carrossage de 0 à positif. Et alors, tout de suite, on voit que tu dérives. Quel rip. Tu l'as pareil. Hein. T'as les 2 cylindres blocs inférieurs, hein, et pire. De toutes les bagnoles que tu as vues, elle a un truc en plus? Elle a vraiment du caractère, je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de caractère. À la voir rouler comme tout à l'heure, je la trouve pas belle, mais elle a du charme. Je mets le moteur de côté, mais c'est parfaitement vraiment la caisse inutile, mais dont tu peux tomber amoureux, ouais, c'est clair. Puis c'est la bagnole de Doc. Et de Marty. Et de Marty. Et le chien, c'était comment? Einstein. Ah bah oui, c'est vrai. Le chien de ma sœur, c'est Einstein. T'es tellement fan de Retour vers le futur, je crois que t'as un petit truc aussi en plus, c'est ça? Je viens de m'acheter le 4x4 qui est le Toyota SR5, le pick-up qu'on voit à la fin du premier volet et à la fin du troisième volet. Il va être refait et customisé à l'identique du film.